Perchée au sommet d'une colline isolée, reste une vieille maison abandonnée. Les rumeurs prétendent qu'elle est hantée par des esprits tourmentés de sa sombre histoire. Les habitants du petit village voisin évitent cet endroit sinistre comme la peste. Cependant, un groupe d'amis curieux et braves décida de percer les mystères de cette maison. Un soir d'automne, les 4 amis, Sarah, Michael, Emma et Alex, se réunirent devant la maison. Ils savaient qu'ils risquaient de vivre une expérience effrayante, mais leur curiosité l'emporta. Ils franchirent les portes grinçantes et pénétrèrent dans l'obscurité oppressante. Dès leur entrée, des phénomènes étranges se produisirent. Des chuchotements dans les couloirs, des portes qui claquent violemment et des ombres qui semblent les suivre. Alors qu'ils progressaient dans la maison, les amis découvrirent des indices sur son passé troublant. Ils trouvèrent des journaux intimes d'une famille maudite qui avait vécu là autrefois. Des tragédies inexplicables s'étaient produites. Meurtres, disparitions et rituels occultes. Plus ils en apprenaient sur la maison, et plus les phénomènes paranormaux se multipliaient. Des objets volaient dans les airs, des voix lugubres résonnaient et les 4 amis se sentaient observés en permanence. Ils comprirent que les esprits des anciens habitants de la maison étaient en colère et voulaient les garder captifs. Pris au piège dans la maison hantée, les amis cherchèrent désespérément un moyen de s'en sortir. Dans l'un des journaux intimes, ils découvrirent un rituel d'exorcisme qui pourrait libérer les esprits tourmentés. Mais, pour réussir, ils devaient affronter leurs peurs les plus profondes et surmonter des épreuves terrifiantes. Ils se lancèrent alors dans une course contre la montre pour récupérer les objets rituels dispersés dans la maison. Les esprits, furieux de leur tentative de libération, se déchaînèrent contre eux. Alors qu'ils passaient de pièce en pièce dans la maison pour retrouver les objets nécessaires au rituel, les amis se sont retrouvés piégés dans un corridor sombre et apparemment sans fin. Les murs semblaient se déplacer, les portes disparaissaient et les ombres s'étiraient de manière menaçante. Ils devaient trouver un moyen de s'échapper avant que le corridor les engloutisse complètement. Sarah reprend son calme. Elle comprend que tout ce qui se passe dans le corridor n'est qu'illusion. Tous rassemblèrent leur courage et leur confiance et se remirent à se concentrer sur leur objectif, trouver les objets du rituel d'exorcisme. Les illusions disparaissèrent et les amis ont pu continuer leur chemin. La sortie du corridor les amena dans une pièce remplie de miroirs qui donnait l'impression que la bande d'amis se transformait en monstres diaboliques. Effrayé, Michael donna un grand coup de pied dans l'un des miroirs et le brisa en 1000 morceaux. Ils décidèrent d'exploser tous les miroirs. Au pied du dernier miroir, une fois brisé, ils trouvèrent une petite statuette qui représentait une femme les bras ouverts vers le ciel. Elle ressemblait à un ange. Serait-ce le premier objet du rituel qu'ils venaient de trouver ? Sarah, Michael, Emma et Alex reprirent leur chemin qui les mena à un escalier qui descendait au sous-sol de la maison. Arrivés en bas des escaliers, les amis s'aperçurent que la cave était inondée. Mais plus le choix. Ils devaient traverser ces eaux troubles. La porte de la cave s'était refermée derrière eux. Alex ramassa un bout de bois qui traînait et tout en se servant du bâton, il sonda le fond de l'eau pour vérifier l'état du sol. Les autres le suivèrent doucement quand soudain, sans le vouloir, en tapotant le sol avec son bâton, Alex enfonça une pierre inondée par l'eau glaciale. Un bruit assourdissant se fit retentir. Un passage secret venait de se dévoiler et laissait apparaître un escalier. Les 4 amis s'engagèrent dans l'escalier qui les ramena au rez-de-chaussée de la maison. Une fois en haut, Emma remarqua d'étranges gravures sur le morceau de bois qu'Alex avait trouvé. Aurait-il trouvé un deuxième objet qui servait au rituel ?
Ils continua leur exploration et arrivèrent dans une chambre, une nouvelle fois pris au piège, plus possible de faire demi-tour. Il faisait noir, tellement noir que les amis voyaient aussi bien qu'un aveugle. Soudain, ils aperçurent des yeux jaunes transperçant l'obscurité et entendirent des grognements. C'est un esprit dévoreur, une entité qui se nourrit des peurs et des cauchemars de chacun. Il joue avec l'esprit de ses victimes en créant des illusions effrayantes, des visions cauchemardesques pour les manipuler et les terrifier. Mais les jeunes amis s'étaient habitués aux maléfices de cette maison. Ils reculèrent doucement, reprenèrent leur calme. Ils se mirent en cercle et se donnèrent la main, fermèrent les yeux. Michael se metta à dire à voix haute : Tu n'es qu'un mauvais rêve, tu n'existes pas. 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 Alex, Sarah et Emma se mirent à réciter la même chose. Tu n'es qu'un mauvais rêve, tu n'existes pas. Un flash, tel un éclair, finissa par se produire. Les amis, dans un sursaut, se lâchèrent les mains et ouvrirent les yeux. Tu n'existes pas. Ils découvrirent que la pièce était moins sombre, que l'esprit maléfique avait disparu et qu'à la place, sur le sol, il y avait une médaille. Ils venaient de trouver le troisième objet du rituel. Les amis avaient réussi à rassembler tous les objets nécessaires. Sortis de la chambre, ils se dirigèrent vers le grenier. Une fois en haut, ils entendirent des cris, des pleurs, des bruits étranges, des rires démoniaques. Le vent se mit à souffler de plus en plus fort dans la pièce. Puis, une nouvelle ombre aux yeux rouges, cette fois, fit son apparition. Elle était immense et semblait forte. C'était Nexoros, l'esprit démoniaque qui avait pris possession de la maison. Les objets trouvés se mirent à voler et à briller. L'esprit démoniaque qui faisait face à la petite bande se mit à hurler d'une voix stridente, et le rituel d'exorcisme s'accomplissa tout seul. Un éclat lumineux enveloppa la maison, et les esprits furent enfin libérés de leur sombre emprise. La maison retrouva son calme, mais les jeunes copains restèrent marqués à jamais par cette expérience. Ils quittèrent la maison hantée, reconnaissants d'avoir survécu, mais conscients que certaines histoires ne devraient jamais être déterrées. Depuis ce jour, ils racontent leur histoire terrifiante à quiconque est prêt à les écouter, dans l'espoir d'avertir les autres et de ne jamais s'approcher de cette maison maudite. Malheureusement, malgré les préventions et les mises en garde de Sarah, Emma, Alex et Michael, 2 jeunes ados décidèrent d'ignorer les avertissements et de se rendre à la maison maudite. Curieux et intrépides, ils ouvrent une fois de plus la porte, libérant ainsi Nexoros, l'esprit diabolique qui était emprisonné. Lorsque l'entité fut libérée, elle recouvre la maison d'une aura sombre et malveillante. Des phénomènes étranges se reproduisirent, et l'atmosphère devint de plus en plus oppressante et terrifiante. La peur des ados face à ces événements les rend faibles, beaucoup trop faibles, pour affronter l'esprit maléfique. Nexoros s'empare de l'âme des adolescents et les rend prisonniers de l'emprise maléfique de l'esprit démoniaque. Sous l'influence de l'entité, les 2 ados retournent au village pour semer le chaos et diffuser la malédiction sur celui-ci. Le ciel se noircit, le tonnerre se met à gronder, la terre à trembler. Les habitants sont plongés dans l'horreur. Le groupe d'amis, Alex, Sarah, Emma et Michael, décident de se réunir pour tenter de sauver le village et ses habitants. Mais ils vont devoir faire face à des défis encore plus grands. Nexoros, l'esprit démoniaque, est revenu plus fort. Que vont-ils devenir ?